Bon, aujourd'hui, grosse vidéo sur au terme de figurines. Donc on va aller à Akihabara, Shibuya, donc toutes des villes en A. Donc on va se régaler, on va regarder si on peut choper plein de figurines et on verra si on va trouver des perles rares. Ce qui est bien aussi au Japon, c'est que les escalators et tout ça, chacun a sa ligne. Donc tu as une ligne pour ceux qui doivent monter, tu as une ligne pour ceux qui doivent descendre et personne ne se bouscule, t'as rien, c'est vraiment clean, tu vois, c'est ça l'avantage du Japon qu'il n'y a pas en France, c'est que personne ne se rentre dedans, tout le monde se respecte et ça, vraiment cool. Et voilà, on est à Akihabara, le monde de la figurine. Bon, bah là je ne vous cache pas que je pense que je vais craquer sur plein de figurines à en acheter parce que des figurines, il en faut. Alors là on est sur le magasin de Ami, donc je sais pas si vous connaissez. Donc le grand site internet qui vend plein de goodies au Japon. Là on est carrément dans leur magasin et ils ont des exclusivités de figurines qui vont sortir cette année qu'ils ont déjà en avance. Je vais essayer de vous montrer ça en faisant des petites photos. Je vais essayer. Bon alors là on est dans un bâtiment, dans un immeuble où il y a 8 étages, mais 8 étages que de figurines. Alors là je vous dis pas que Gwen et moi on est vraiment aux anges là, c'est un truc de ouf. Ils vont me rendre fou. Il n'y a que du Dragon Ball Heroes. Il y a des cartes partout. Oh, je vais me ruiner. Alors, on a fait une petite poussière d'Akihabara. Et franchement, on est déjà ouf. Il y a tellement de choses à voir. On a fait un immeuble avec 10 étages remplis de figurines. C'était un truc de ouf. On a fait que ça pour le moment, hein, c'est tellement rempli de partout et là on va essayer de trouver les petits coins que Marty nous a dit, les petits coins secrets. Bon, je vais pas vous les montrer parce que ça sera plus secret sinon, mais on va se faire plaisir. En tout cas, je sais pas le temps qu'il fait chez vous, mais nous il fait super beau, il fait même super chaud. C'est bien de se dire qu'on est parti en vacances et qu'on est en t-shirt. Il fait super chaud, même en t-shirt, ça tape quand même, hein, ça fait du bien. C'est vraiment top. Plein la tronche. Bon, il nous reste encore 2 jours. Ouais, encore deux journées à Tokyo et après destination à Kone. Alors à Akihabara, on s'est acheté un petit Magikarp au chocolat. On va voir ce que ça donne. C'est trop bon, le chocolat il est super bon en plus. Bon là, on va aller à un magasin que j'aime particulièrement. On va aller carrément chez Kotobukiya. Et là, ils nous ont dit qu'il y avait au moins 5 étages. Donc, on va se faire plaisir chez Koto. Alors, à Akihabara, on a été dans un petit coin. Donc, on est tombé dessus comme par hasard. C'est en cherchant vraiment les petites ruelles qu'on trouve des bonnes choses. Alors, on a trouvé un café, un Rabbit Café. Donc, c'était... voilà, un petit coin où tu étais dans un parc à lapins et tu avais plein de lapins autour de toi. Donc c'était super respectueux, tu avais beaucoup de règles à respecter, ne pas les tenir par la queue, les pattes ou d'une certaine façon. C'était vraiment très bien fait. Tu te lavais les mains, tu devais mettre des chaussures spécifiques et pendant une demi-heure, bah voilà, tu étais avec eux, tu pouvais faire ce que tu voulais, tu leur donnais un petit peu à manger, bon, on manger de la bouffe de lapin bien sûr, mais aussi voilà, tu pouvais t'amuser avec eux, ils venaient et tout ça. On a fait plein de photos et je vous montrerai ça sur les réseaux sociaux, soit Twitter ou soit Facebook. Voilà. Alors tout près de mon hôtel, j'ai l'un des temples les plus vieux de Tokyo. C'est Marty qui me l'a dit, donc voilà, c'est pour ça que je peux vous le dire. Il est juste derrière moi et là c'est de nuit et c'est vachement beau. C'est super beau, c'est bien éclairé, ça claque, c'est vraiment apaisant. Et c'est ce silence de ouf. On va parler les deux qui gueulent derrière moi, mais sinon t'entends rien du tout. C'est super beau, c'est super calme et c'est vachement beau. Un truc qui est fou à Tokyo, c'est qu'il est 23 h et t'entends pas un bruit. Franchement, t'entends rien du tout. C'est calme, alors que c'est... Voilà, elle est quand même bien peuplée cette ville. Alors, c'est Tokyo quand même. Et franchement, pas un bruit. C'est un truc de dingue. Même, je pense que si je lâche un petit P, je pourrais réveiller quelqu'un. Alors là, on est dans une grande allée marchande. Donc là, il n'y a plus personne, hein, c'est la nuit. Mais en pleine journée, c'est blindé de monde. Tout est ouvert. Donc là, vous voyez, tout est fermé. Tout est ouvert et ça
de partout et t'as tout. T'as de tout. Tu peux aller, t'as des montres, t'as un truc après qui vend de l'alimentaire, t'as des trucs qui vendent tout, t'as des restaurants. C'est vraiment un truc de ouf. Alors j'ai fait ce voyage aussi grâce au site internet Terre Japonaise. Donc si vous voulez y aller, c'est vraiment bien. Ils te prévoient un programme et tout ça. Et ils m'ont mis dans l'hôtel Keihan de Asakura. Donc c'est un très bon hôtel qui est à côté vraiment de tout. On est à rien de Akihabara, tout ça. Et l'hôtel est vraiment classe. Enfin, je vous le dis, c'est un hôtel 3 étoiles et c'est vraiment classe. Mais aussi, comme j'ai dit, c'est grâce à Terre Japonaise, mais ils nous laissent solo. En fait, ils nous donnent juste un guide, voilà, un bouquin pour te repérer, mais sinon, il faut que tu te débrouilles. C'est vraiment en fait un road trip, mais guidé. Hein, on s'est pas perdu? Non, ça va. Non, on s'est pas perdu. Ça, on arrive bien à se débrouiller. Donc là, il nous reste encore un jour à Tokyo et après direction Hakone pour un style japonais plutôt traditionnel. Et on verra ce que ça va donner. Bon, là, il est l'heure de se coucher. Donc demain, on va au quartier de Ikebukuro. Donc c'est un quartier où il y aura le plus grand Pokémon Center. Donc là, ça va être vraiment dédié à Gwen cette journée. Pour voilà, c'est vu que les Pokémon Center sortent on va dire des goodies et même des figurines en édition limitée et exclusive là-haut, donc c'est le moment. Et on va pas dire, mais on aime tous Pokémon, on a tous passé par là, donc on verra demain ce que le Pokémon Center nous réserve. Donc nouvelle journée au Japon, donc là pour ce petit snap je vais vous donner quelques petits conseils pour pas vous perdre entre parenthèses au Japon et avoir internet partout où vous vous promenez. Donc chose essentielle quand vous partez au Japon, prenez une pocket Wi-Fi. Donc là vous voyez j'ai pris sur le site de Kekaku. Donc vous allez sur Kekaku et vous le réservez, vous le louez. Donc là j'en ai eu pour 73 € pour 12 jours. Donc là c'est vraiment utile parce que tu as internet où tu veux. Bon ça se recharge très vite et ça tient très bien la batterie. Et voilà, tu le poses dans ton sac et tu le laisses toujours allumé et tu as internet comme tu veux avec la Wi-Fi. Donc tu as un mot de passe et hop, et après tu as internet comme tu veux. Donc pour utiliser Google Maps, tout ça quand tu es perdu, c'est super utile. Donc quand vous partez au Japon, vous devez avoir obligatoirement un pocket Wi-Fi. Autre chose, bon je pense que tout le monde va me le demander, mais c'est au sujet des chiottes. Donc c'est très spécial la première fois, mais c'est super classe. Donc alors le chiotte c'est très spécial, donc tu vois, dès que tu t'assois là-dessus, et bah c'est chauffant. Alors ça c'est déjà super bien, déjà tu as le cul bien au chaud, et là tu as les petits boutons pour dire là c'est pour laver le cucu, là c'est pour te faire une fontaine, et là c'est pour gérer la pression, tu vois. Bon je vais pas appuyer parce que sinon je vais avoir tout dans la tronche, et tu peux voir, c'est branché de partout, c'est un truc de fou, mais franchement, c'est vraiment innovant, c'est un truc de fou. Le petit G, au début c'est sûr c'est désagréable, mais après tu t'habitues, après t'aimes bien, c'est comme à la maison. Bon là aujourd'hui direction le Pokémon Center, donc là Gwen va faire chauffer sa carte bleue, hein, parce que elle veut choper le plus de goodies qu'on peut avoir dans un Pokémon Center et qu'on ne peut pas avoir en France. Donc là on en a pour 40 minutes à peu près de métro, donc on doit prendre deux métros différents. Mais ce qui est différent avec la France, c'est que les métros japonais, on sait par les couleurs, on sait où on doit aller par les couleurs, et ça c'est vachement bien quand tu es étranger, ou c'est super pratique et tu sais où te diriger, et c'est ça qui est cool. Bon, je vais pas vous filmer parce que vu qu'il n'y a pas trop de réseau dans les métros, je pourrais pas vous montrer, mais je vous conseille les métros, c'est super pratique à Tokyo, c'est beaucoup plus pratique que les voitures. Donc là nous nous trouvons actuellement à Ikebukuro, on traverse. Donc là nous allons où se trouve le Pokémon Center, donc c'est au Sunrise City, donc c'est un grand centre commercial. Donc là on a arrivé sans problème, donc on a pris le métro et le train. Donc comme je vous ai dit, très bien indiqué, pas de problème. Il fait toujours beau, c'est un truc de ouf. On doit être encore dans les 20-21 degrés. Donc c'est cool. Donc là on va se diriger et le prochain snap ça sera au Pokémon Center. Franchement le Sunshine City, je m'attendais pas à un truc de malade mental comme ça. C'est hyper grand. Ça fait tout long comme ça, c'est des mètres de boutiques. Bon bah je crois qu'on y est, hein. On peut pas le louper, hein, le magasin c'est un truc de fou.
Et il a l'air d'être gigantesque. Il y a là le monde déjà dedans, beaucoup d'étrangers. Regardez, il y a plein de Pokémon partout. Donc pour tous les grands fans de Pokémon, allez à Ikekuburo, si je me trompe pas, au Sunshine City. Et là vous avez le plus grand Pokémon Center de tout Tokyo. Donc ça vaut le coup. Ah, ça y est, on a fini de bouffer. C'était bien beau. Super bon. Alors on est actuellement au G-World, là, qui est à côté du Pokémon Center. Donc c'est tout ce qui est en rapport avec le monde du Jump. Donc il y a du Dragon Ball, il y a du Kuroko, il y a du One Piece, il y a un peu de tout. Et là j'en profite parce que j'ai un peu de Wi-Fi. Donc là j'en profite pour vous montrer tout ça, parce que sinon c'est dur de choper de la Wi-Fi ici, même si on a notre petite pocket Wi-Fi. Et c'est un truc de ouf. Là c'est le monde de One Piece, hein, comme vous pouvez le voir, avec Mr. Free. Et il y a un peu de tout. Franchement, tous les décors ça dégomme. J'ai fait des photos de ouf en mode Dragon Ball Z, je vous raconte pas. Alors là, nous nous trouvons à Nakano. Donc c'est magnifique. C'est beau de partout. Donc c'est notre cher ami Marty Japan qui m'a emmené. Attendez, attendez, on va le prendre vite fait en secrète. Et là, juste derrière, on a la grande allée de Nakano. C'est super beau, hein, qu'est-ce que t'en penses? C'est super joli. Et à ce qui paraît, comme a dit Marty, quand on est à Nakano, c'est tellement pas cher que si tu reviens sans rien payer, sans avoir acheté que dalle, bah t'as un diplôme comme quoi bah t'es une légende, hein, t'as rien acheté à Nakano tellement que les prix sont pas chers. Donc on va voir. Moi c'est sûr je vais craquer. Mais Gwen, bon, elle est forte sur les économies, tout ça, donc on va voir. Mais je pense qu'elle va craquer parce que s'il y a du Pokémon ou un truc dans le genre. Nakano Broadway. On y va, on suit le guide. On va voir ce qu'il nous dit. Regardez le guide. Regardez-moi ce Tom. Il a confiance en lui. C'est surtout où il va comparé à nous. Ouais, surtout. Mais bon, il a tellement confiance en lui que quand on a pris le métro, il n'a pas remarqué qu'on avait pris le métro qui allait à l'envers. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On a réussi quand même à arriver à Nakano. Mais vraiment, c'est vraiment beau. Et de nuit, ça envoie vraiment du pâté. Hein. C'est un truc de ouf. Toujours à Nakano, donc on est dans des petites ruelles. Alors c'est vraiment beau, bien éclairé. Donc tu as des restaurants de partout. Hein. On suit toujours le guide, hein. Il nous montre les bons tuyaux. Bon, il nous a fait aussi dépenser nos sous. On n'a plus de thunes, je te jure. Si tu veux pas être ruiné, tu viens pas avec moi. Je te jure, j'ai plus de thunes. Enfin, je te dis voilà, parce que t'es... Enfin, je te dis parce que t'es mon pote. Hein. Ouais, c'est clair. Et je vous jure, c'est un truc de ouf. Regardez tout ce que j'ai. J'ai au moins pour je sais pas combien de kilos. Et je vous jure, ça fait quoi, 10 minutes qu'on marche, j'ai déjà les bras engourdis. Tellement que c'est lourd. Vous n'êtes pas prêts de ce que vous allez voir, ce que j'ai acheté ici. J'ai acheté des trucs collector. J'ai même acheté un truc qui était d'occasion, qui n'était pas ouvert. Ça veut dire que je l'ai eu en prix cassé, mais le bordel était neuf. Mais vraiment un truc de fou. Là, ça va envoyer du lourd et ça va envoyer du Full Metal Alchemist. Voilà, la journée est terminée, donc on s'est vraiment fait plaisir à Nakano. Il y avait des affaires de ouf à se faire, on a explosé le portefeuille, je vous le cache pas. On a acheté des cellulos, des artbooks qui se trouvaient nulle part. On a acheté plein de choses, des shikishi aussi dédicacés. Alors ça valait le coup à mort. Merci Marty de nous avoir fait exploser notre portefeuille, c'est un truc de fou, hein. Il nous a montré des bons endroits et franchement je vous ferai une petite vidéo voilà, récap de tous mes achats au Japon et franchement c'est une tuerie, c'est une dinguerie. Donc je fais un snap aussi pour remercier Marty, vraiment c'était énorme tout ce que tu nous as fait. Tu nous as emmenés dans des endroits vraiment épatants, tu nous avais explosé aussi le portefeuille. Merci d'avoir pris énormément de ton temps, de ta joie et de ta bonne humeur, hein, parce que Marty Japan est exactement le même qu'en vidéo. C'est un mec qui respire la joie de vivre, il dégage... voilà, il est tout le temps joyeux. Gwen et moi, on a vraiment kiffé passer du temps avec lui, même si ça nous rend triste de
de partir demain pour Hakone. On voulait rester plus à Tokyo, peut-être rester plus longtemps avec lui pour qu'il nous fasse découvrir d'autres choses, pour rester aussi avec lui. C'était vraiment génial et merci pour tout et merci pour ton accueil et pour les petits trucs aussi qui sont passés à côté parce que je vais pas tout dire, mais vraiment c'était super. Merci Marty de la part de Gwen et moi. Je vous cache pas aussi que si vous voulez partir au Japon, faut prévoir des bonnes chaussures, hein, parce que tu fais que ça de marcher, parce que t'as rien envie de louper, donc tu marches et après t'as les pieds mais comme des gants de toilette, hein, ils sont plats de chez plat et c'est un truc de dingue. T'as plein de choses à visiter, même quand tu dis bah voilà t'as trop fait, dans ta tête tu dis que t'as trop fait, mais en fait t'as fait qu'une petite poussière, donc c'est vraiment énorme. Tokyo c'était vraiment un régal, c'était vraiment génial, une belle découverte. T'en vois de partout, c'est un truc de dingue. Et là, bah, on va faire direction Hakone pour un Japon plus traditionnel, pour visiter le mont Fuji et pour aller dormir dans un ryokan, donc dans une chambre traditionnelle japonaise. Bon, aujourd'hui Tokyo, c'est terminé. On va partir direction Shinjuku pour prendre le bus ou le train pour aller à Hakone. Donc, on a le droit à un fouché qui va nous donner un ticket d'avoir les transports gratuits pendant 2 jours. Tous les transports sur Hakone sont gratuits pendant 2 jours. Donc ça va être top, on va pouvoir bien visiter parce que bon, Hakone, là-haut, on va pas faire beaucoup d'achats, on va plutôt en prendre plein les yeux avec le mont Fuji, les torii, etc. Bon, je crois qu'on a quand même pas mal de... Je crois qu'on a 1 heure ou 2 heures de route pour y aller. Donc on va en profiter pour se reposer un petit peu. Et après, bah, en prendre plein les yeux. Donc comme je vous ai dit, j'ai un fouché qui nous permet d'avoir 2 jours les transports gratuits. Donc c'est un truc que nous a donné Terre Japonaise compris dans notre voyage. Et ça c'est plutôt stylé parce que comme ça on va pouvoir utiliser tout ce qu'on veut dans Hakone sans payer. Donc on est arrivé à Shinjuku, bon ça a été le véritable bordel. On a dû faire l'échange de notre fouché pour les free pass de 2 jours pour Hakone. Et en même temps on a été chercher notre passe JR pour qu'on puisse partir après de Hakone pour partir à Kyoto. On a 2h30 de trajet, et bah c'était pas dans la même gare. Donc on a dû se déplacer, on a dû aller dans une autre gare, on a dû faire une file d'attente pour qu'ils nous valident, pour qu'on fasse une autre file d'attente pour qu'on puisse avoir nos JR Pass. Là-dessus ils sont vraiment programmés et un peu trop je dirais même. Mais bon ça va, on a réussi. Donc là on attend notre train, donc il est pour midi et on a à peu près une petite demi-heure je crois pour arriver à Hakone et après direction à s'en prendre plein les yeux sur le mont Fuji et plein d'autres choses. Donc on y croit. Bon c'est vrai que dans les distributeurs on a certaines surprises, hein. Des fois on croit prendre une bonne bouteille et en fait c'est pas très bon, hein. Il y a certains goûts c'est vraiment difficile, hein. Donc c'est pour ça que je pars sur de l'eau comme ça, valeur sûre. Non mais c'est vrai, il n'y a pas de problème. Parce que des fois j'ai pris une boisson, normalement je croyais que c'était un genre d'ice tea, tu vois. Et ouais c'était au thé, hein, mais au thé était un peu pas bon quoi. Donc là on est dans le train de direction Hakone. Donc là il fait encore super beau, hein, vous pouvez le voir. Il fait toujours beau ici, bon on a eu de la chance. Et donc on a eu du bol parce que aussi on a des tickets Hakone Free Pass pendant 2 jours et en fait on n'a pas des places réservées dans le train pour Hakone et on a vraiment eu du bol, on est tombé dans le car et sur des places qui ne sont pas réservables. Donc personne n'est venu nous faire chier, on a vraiment eu du bol. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit c'est la place qu'on a réservée et tout, et nous, il n'y a pas de problème. Donc pour une fois qu'on a de la chance, c'est très bien. Aussi, pour vos voyages, je vous conseille ceci. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un adaptateur qui va sur toutes les prises mondiales. Donc là, on a de l'américaine et de la japonaise. Ici, de l'anglaise. De l'anglaise. Et ici, je sais plus comment on fait. Ah ouais. Tac. Et ici, de l'européenne. Et là, vous avez 2 prises USB. Donc, c'est super pratique quand vous devez partir à l'étranger. C'est top et ça coûte pas cher. Vous allez sur Amazon, vous tapez prise mondiale et vous l'avez ça pour 13 €.
c'est super pratique et ça marche super bien et ça fonctionne aussi à la charge rapide. Top, je vous le conseille. Alors voici le petit repas dans le train. On va se péter le bide et avec des petits sandwichs aussi. Ça va être super bon. Bon, on est arrivé à Hakone. On est dans l'hôtel, donc je vais pas faire beaucoup de snaps parce que il n'y a pas internet, il n'y a pas la wifi, il y a juste dans 2 zones, donc ça c'est chaud. Donc il y a juste à l'accueil et au dernier étage. Je vais essayer de vous faire des photos et des petits films que je mettrai autre part. Je mettrai sur les réseaux sociaux plutôt que sur Snapchat parce que sinon ça va être vraiment tendu. Donc on va voir, on va kiffer et ça sera une petite journée, une petite soirée sur le téléphone sans internet. On retourne aux bonnes bases. Donc Hakone, c'est bien. Bon aussi, vraiment galère le trajet du métro jusqu'à l'hôtel. Des montées, avec les valises, super chaud, très chaud. Yo, on se retrouve, donc je viens de quitter à l'instant de Hansen, mais on va bientôt se coucher. Donc là on est dans une zone où il y a un peu de wifi, donc vous pouvez voir. Je suis en tenue traditionnelle, c'est vraiment classe, donc c'est le Hakone Pat Yushino, donc c'est un super hôtel, vraiment très classe, très traditionnel, les chambres voilà, à l'ancienne. Je ferai, elle sera publiée, la vidéo sera publiée sur la vidéo YouTube. Vous pouvez la voir parce que là j'avais pas de réseau, j'avais pas de wifi et franchement top. Et là dans le onsen, top, on a pris un onsen privatif magnifique. Là on était au calme, tout, l'eau 40 degrés, je le raconte pas, un peu chaud, mais franchement c'était top. Alors si vous voulez faire de la détente et des traditions, allez à Hakone, c'est vraiment top. Donc aujourd'hui Hakone c'est terminé, donc on va prendre le train direction Odawara et après direction Tokyo avec leur TGV. Donc on en a pour 2h30 de trajet à peu près et après on arrive à l'hôtel à Kyoto et après c'est parti Tokyo, on va vous découvrir comme des fous. Aussi je voulais dire on a fait une nuit dans une chambre traditionnelle, on a dormi sur des futons au sol, franchement top, hein, ça a été super agréable, pas mal de réveil. Vraiment impeccable, donc si vous voulez voilà, comme je vous ai dit, des trucs traditionnels, voilà, le côté japonais vraiment traditionnel, Hakone est une bonne adresse, il y a plein de ryokan qui vaut le coup et c'est très beau de faire une ou deux ici, vraiment ça. Bon voilà, maintenant on est à Odawara, on attend le Shinkansen pour partir vers Kyoto. Vraiment surpris par le nombre de touristes qu'il y avait à Hakone. On était vraiment surpris. Notre train local avait que des touristes en fait. Peut-être oui parce que c'est la saison des sakuras, tout ça, donc c'est sûr que c'est normal, il y a des touristes, ils veulent voir le Japon traditionnel on va dire. Donc là on va attendre le Shinkansen et dans 2 heures environ on est à Kyoto. Le Shinkansen. Alors on en a vu passer, c'est vraiment impressionnant, hein, ça va super vite. Hein, je me demande même pas si ça va pas plus vite que le TGV, vraiment impressionnant. Et regardez. Belle machine. Hein. Donc voilà, on est arrivé à Kyoto. Bon, la chambre d'hôtel, c'est vrai qu'on est un petit peu déçu. C'est moins bien qu'à Tokyo. En plus, 2 lits séparés, donc ça va être 3 jours comme ça, hein, c'est pas grave. Là, les 3 jours, ça va être beaucoup sur la visite des temples, du parc Nara et tout ça, du château impérial. Donc on va visiter, on va en prendre plein les yeux sur le Japon traditionnel, bien entendu. Et je vous donne aussi un petit conseil, si vous voulez retirer de l'argent avec votre carte bancaire, vous allez dans les petits combini, donc les 7-Eleven ou d'autres, les Family Mart, et vous retirez de l'argent dans les bornes ATM. Et franchement, la taxe qu'il y a dessus est pas énorme. C'est rien. Pour 20 000 yens, on va dire qu'ils prennent 216 yens de taxe. C'est vraiment que dalle. Donc si vous voulez, vous prenez une carte sans problème. Bon, on est arrivé au château Ninjo.
château assez touristique sur Kyoto, mais on s'attendait pas à un truc aussi touristique. Parce que là, il y a au moins 500 mètres de queue. Au moins, oui. Ouais, on est dans 500 mètres de queue. C'est un truc de ouf, hein, c'est assez long. Tu es ravi? Ouais, ça se voit. Oh, c'est un truc de fou. Il y a vraiment du monde. Je vais essayer de... Et ça, c'est qu'une partie. Après, on tourne encore pour pouvoir acheter les tickets. Donc, quand il faut faire des temples au Japon, il faut prendre son temps. Donc, alors, on vient de visiter ce temple qui se trouve juste derrière. Donc, c'est un ancien shogun de Kyoto. Et franchement, c'était super intéressant. On apprenait comment ils vivaient dans ce temple, avec leurs différentes chambres, les pièces, où ils prenaient des décisions politiques, etc. C'était vraiment super. Donc, il fallait son chaussette ou son pied, on respecte quand même le temple. Mais aussi, ce qui était bien, c'est que les gens, pas un bruit. Voilà, il y avait beaucoup de bruit. On dirait limite comme s'ils respectaient le temple et les personnes qui vivaient là avant. Et c'était vraiment beau. On va dire c'était vraiment beau émotionnellement. Et ce qui est bien aussi dans ce parc, c'est que la visite, c'est vraiment au calme. Il n'y a pas de personnes qui gueulent ou des gamins qui font les cons, qui chialent ou un truc dans le genre. C'est vraiment dans le respect. Là, ça se voit qu'on est au Japon et pas en France. Ouais, il fallait que je la pose celle-là encore une fois. Non, mais vraiment, c'est vraiment beau. C'est vraiment apaisant. En plus, on marche, on se sent détendu. C'est ça qui est vraiment top ici. C'est aussi la période des sakura. C'est magnifique. C'est vraiment beau. Là, on les voit tomber et tout. On croirait voir ça que dans nos rêves. Et franchement, c'est magnifique. Il y en a partout. Et en plus, elles tombent au même moment. Donc, c'est vraiment apaisant. Ici, c'est classe. Hein. Au niveau détente et relaxation, c'est vraiment top. Hein. Là, vraiment magnifique. Et là, je trouve pas les mots, c'est vraiment beau. On a partout. Il y a des sakura partout dans cette allée. C'est super beau. Là, la période de l'année où il faut profiter des sakura à plein feu, c'est ici. C'est fin mars, début avril. C'est vraiment top et c'est vraiment beau. C'est rose, hein, mais ça claque. Bon, on a vu sur internet, on était à 10 minutes à pied du musée international du manga, pardon. Et on s'est dit pourquoi pas y aller, hein, on va y aller, on va voir ce que ça donne, hein. Ça a l'air d'être sympa. Qu'est-ce que t'en penses? Toujours la joie de vivre, hein. Donc on va aller voir et je vais essayer, j'espère qu'on va pouvoir prendre des photos ou des vidéos pour vous montrer à peu près ce qu'il y a dedans. Le musée international du manga, ça peut être sympa. Bon, alors on vient de sortir du musée du manga, vraiment bien, très bien. Là, des mangas partout, hein. Il y avait des étagères immenses, il y avait même des étagères qui montaient jusqu'au plafond. Donc c'est un truc à faire, tu peux même te poser, lire les mangas qui sont à disposition. On a un petit coin shop, voilà, pour garder des souvenirs. Mais en fait c'est une grosse bibliothèque, et tu peux lire vraiment n'importe quel manga. Hein. Là il y en avait tellement que tu pouvais... Tous les anciens Jump aussi. Ouais, il y avait aussi tous les anciens Jump, comme elle dit. Il y avait tous les Wiki, tous les Shonen. Ils étaient tous exposés, voire dans une salle, mais... du sol au plafond, tu avais un mur rempli de mangas et de Weekly Shonen Jump et de Jump. C'était partout comme ça et franchement top. Hein. Ça, c'est un truc à faire. Si vous êtes sur Kyoto, c'est vraiment un truc à faire. C'est impressionnant. Pour les fans de manga, c'est vraiment impressionnant. Bon, il est l'heure de bouffer. On va se regarder. Bon, c'est pas très traditionnel, mais c'est quand même bon. Hein, on va pas se mentir. Et la petite bière, hein, toujours. Leurs bières, elles sont super bonnes au Japon, je trouve. Bon, aujourd'hui, deuxième journée à Kyoto. Et là, on va aller au parc Nara pour nous promener avec les daims, pour les caresser, pour les nourrir, etc. Donc,
On va voir ce que ça donne. Il y a quand même une petite trotte. Hein. On en a pour à peu près 1h17 si j'ai vu sur Google Maps. On va prendre un métro. Après on marche. Après on reprend un métro. Et après on a 18 minutes de marche pour aller là-haut. Je pense que c'est pour monter, pour aller en hauteur. Donc on va voir ce que ça donne. Et on va s'amuser avec les petits daims. Bon, là on attend l'autre métro express pour aller à Nara. Un petit conseil aussi, si vous êtes perdu ou quelque chose dans le genre, n'hésitez pas à demander aux gens. Ils sont super agréables et ils sont, comment on dit déjà, serviables. Voilà. Ils sont super serviables. Donc vous savez pas où aller, bah, vous leur demandez, voilà, vous leur montrez sur votre téléphone l'endroit où vous devez aller et ils vous le montrent, ils vous indiquent, même ils vous emmènent. On a eu une personne comme ça dans la station de Kyoto qui nous a emmené pour nous montrer une ligne, je sais plus c'était laquelle, et super serviable. Donc si vous êtes perdu, n'hésitez pas à demander de l'aide. Aussi, je préviens d'avance, ces snaps seront mis sur la vidéo YouTube hein, parce que je n'ai pas pu emmener mon matériel parce que c'était vraiment compliqué et la valise est déjà blindée de ouf. Déjà, je galère beaucoup à la fermer. Si vous voyez hein, dans les snaps que j'ai un peu de mal, c'est normal, hein, je dis ça spontanément, donc j'ai un peu de mal à des fois trouver mes mots parce que des fois il faut que je regarde un peu partout où on va et tout ça, donc c'est un peu normal que je suis un peu perturbé. Donc on met pas de mauvais commentaires sinon je vais râler. Bon, alors on est arrivé à Nara, donc la ville du daim, enfin plutôt le quartier du daim. Donc vraiment ville très apaisante et très beau. Donc il y a plein de goodies aussi, avec le daim, on en voit partout. Hein. Et aussi on a aussi vu des petits porte-clés en rapport avec Shikamaru de Naruto. Shikamaru Nara, normal. Et regardez, je vais vous montrer les trucs où il y a des daims partout. Qui ressemblent à ça. Ça c'est la mascotte d'ici. Le petit daim. Lili. Ouais. Alors on est au parc du Nord en ce moment, donc ils nous ont donné des petits biscuits, donc c'est 150 yens, une bonne part de biscuits pour donner là. Regardez comment elle a fait. T'es pas de la grosse. Oh miam. Oh la vache. Vas-y mange. C'est bon. Vas-y Baguette. Allez vas-y. Oh la vache. Et toi aussi t'en veux. Allez tiens bon. Alors voilà. On est dans le parc Nara. Donc là, je crois qu'on a compris. Il y a des daims partout. Et c'est magnifique. C'est magnifique, le cadre est beau, le parc est magnifique. On peut être comme on veut. C'est vraiment beau. C'est un très beau parc. Bon, ça sent un peu la merde. À deux daims, hein, normal. Mais ça passe. Allez, c'est en train de faire un petit dodo. Là, voilà tout mon crew là. Essaye de le caresser. Comment que c'est? Vous voyez comment ils sont gentils? Ils se laissent faire. Les petits daims. Allez, comment que c'est poteau? Bon, je vais te laisser dormir un petit peu. Hein. Bon, profitez de la vue. Ah, nous sommes aussi au parc Nara et c'est vraiment magnifique. On a des temples de malade mental. C'est vraiment beau. L'architecture est vraiment incroyable. Bon, là il y a un truc en rénovation, un truc qui va être construit, mais c'est vraiment beau. On en prend plein la tronche. Là, Kyoto, t'envoies du lourd au niveau architecture et niveau traditionnel. Hein. C'est vraiment magnifique. J'en prends plein les yeux, c'est un truc de ouf. On est encerclé de daims. Alors là, dès que tu sors à bouffer, t'inquiète pas, il y a tout le monde qui rapide. Regarde-moi ça. Allez, donne-moi à bouffer. Donne-moi à bouffer. Donne-moi à bouffer. Ah, j'ai faim. Donne-moi à bouffer. Eh, y a rien là. Donne-moi à bouffer. Allez. Non mais ça va aller. Eh. Quoi? Non. Eh non mais Eddie il va me bouffer la chaussure. Oui mais attends, bébé, faut que j'enlève ma chaussure, non? Il va me la bouffer. Non, ça se mange pas. Eh, ça se mange pas. Eh, il allait me bouffer ma canette. Eh. Alors maintenant fini les daims et on est retour sur un autre Pokémon Center, celui de Kyoto. Et il est dans un centre commercial simplement immense. C'est un truc de ouf. Et là, il est aussi rempli que celui de Tokyo. Hein. C'est un truc de dingue.
Il y a plein de goodies partout. Alors là, si vous êtes fan de Pokémon, les adresses Tokyo, Kyoto, Osaka. Pour Osaka, on ira plus dans 2 jours. Donc voilà, on a fait une très grosse journée de marche. Donc on a été à Nara pour voir les daims. On a été à Kyoto aussi pour voir le Pokémon Center. Gwen a dépensé beaucoup pour beaucoup de goodies. Et moi, dans Kyoto, j'ai trouvé des trucs assez sympas. Donc ce petit bouquin avec la petite carte promo du V-Jump. Hop. Et pour mon pote Goji, je lui ai trouvé le Wiki Shonen Jump avec le chapitre 900 de One Piece. Ça sent le Japon. Encore un petit conseil que je peux vous donner si vous voulez profiter à fond du Japon au niveau du temps. Il faut venir fin mars, début avril, pendant la période des Sakura, parce que ça vaut vraiment le coup. Bon, peut-être j'ai eu de la chance cette année, mais depuis qu'on est arrivé, on n'a pas eu un jour de flotte. Il fait super beau, il fait super chaud, c'est très agréable. On sait que quand on va revenir en France, on va pleurer au niveau du temps. Mais je vous conseille, voilà, si vous voulez absolument aller au Japon, allez pendant cette période. Ça vaut vraiment le coup et c'est super top. Et c'est beau, c'est très très beau. Bon, dernier jour sur Kyoto et là on va aller à Inari pour voir les torii qui sont alignés. Je crois qu'il y en a 10 000, donc là je pense aussi on va en prendre plein les yeux. Et après sans doute on va aller faire un tour dans le centre de Kyoto pour voir les magasins, pour voir s'il y a d'autres magasins de figurines, peut-être des mangas, etc. Des artbooks pour dénicher peut-être des perles rares. Mais là on voulait faire quelque chose de particulier. Là on savait que à Inari, il y avait les 10 000 torii, c'était vraiment beau à faire. Et voilà aussi ce qui est bien avec Terre Japonais, c'est que il nous donne un petit parcours, mais on n'est pas obligé de le suivre. Voilà, que ça c'était pas prévu dans notre programme, et là on s'est dit pourquoi pas faire ça, ça a l'air d'être sympa, donc là on va y aller alors que c'est pas prévu. Donc on fait un peu ce qu'on veut et ça c'est top. Bon, on vient d'arriver à Inari, alors là je vous cache pas, là le monde, alors là il y a du people, donc on avance vraiment au pas, mais bon, en première vue, c'est vraiment beau et c'est vraiment stylé. Et voilà, on rentre. C'est magnifique. Impressionnant. 10 000 torii comme ça. Un truc de ouf. Donc là on a fait la grande marche, la très grande marche des torii. Je m'attendais pas à ça, hein. Je m'attendais pas à un truc comme ça, avec autant de torii. Il y en avait bien 10 000, mais les marches et tout qu'il y avait, je me suis pas attendu à ça, j'étais pas habillé pour. Alors je te dis pas comment je crevais de chaud parce qu'il faisait 26 degrés. Alors on va dire que j'ai bien transpiré. Donc là on va revenir à l'hôtel pour prendre une bonne douche. On va aller manger et après direction les quartiers de Shinjo pour voir les petites boutiques et être plus tranquille. Allez, à tout à l'heure. Vous voulez avoir du style? Mettez les cravates otaku. Il y a du One Piece. Il y a du Dragon Ball. Il y a même du détective Conan. Regardez, il y a du détective Conan. Et là, il y a même Mario. Il y a du Mario. Il y a du Star Wars. C'est énorme. Alors vous voyez, là, on est en plein cœur de Kyoto. Une belle allée marchande. Alors là, c'est sans fin. On n'y voit pas le bout. C'est un truc de ouf. Il y a plein de magasins. Il y a du restaurant, il y a de tout. Et aussi, ce que je voulais dire,
qui m'a aussi vraiment choqué, c'est dans Tokyo et dans Kyoto aussi pareil. T'es en plein milieu de la ville, t'as des grands bâtiments de partout et d'un coup, juste à côté d'un grand bâtiment, tu tombes sur un temple, comme ça. Voilà, c'est tout à fait normal. T'as un immeuble et d'un coup tu tombes sur un temple. C'est ici qu'on peut voir des trucs comme ça, c'est un truc de ouf. Parti pour se faire une deuxième crêpe. Donc moi j'ai pris à la pomme et je sais pas ce que ça va être, de la poudre avec une petite glace et de la crème chantilly. C'est de la cannelle, je crois. De la cannelle, ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ouais, ça sent la cannelle. Et Gwen, elle a pris avec un cake spécial, de la fraise, une boule de glace et de la chantilly. On va se péter le bide encore une fois parce que c'est super bon. Si vous voulez tester des trucs nouveaux, bah, je vous conseille de tester les crêpes glaces, hein, on peut appeler ça comme ça. Ouais, alors, ici c'est Marion Crêpes Kyoto. Et c'est super bon. Allez, on va bouffer ça. Au Japon, ça, c'est la folie des game catchers. Il y en a partout. Et ils te donnent de tout là-dedans. Il y en a partout. Des game catchers par-ci, des game catchers par-là. Chance dans Dragon Ball Heroes. Alors, on va voir si on va avoir des bonnes cartes ou pas. 100 yens, imagine, je chope la... Bon, je peux pas, j'ai pas de carte, j'ai pas de compte, donc ça va sortir au bout du compte à rebours. Attention. Qu'est-ce qu'on a ? Une carte, une étoile. Bon, bof. Pas le temps pour encore. Allez, on tente encore. Oh, une, 2 étoiles. Pas mal. Une étoile. Et voilà la dernière journée sur Kyoto. Bon, ça a été beaucoup de marche, hein, parce qu'on a fait ce matin les torii. Je vous raconte pas, depuis qu'on est arrivé, on a fait au minimum entre 10 à 12 km par jour pour tout visiter. Là, ce matin, on a fait les torii. L'après-midi, on a été dans les boutiques donc pour acheter des souvenirs pour nos proches, pour nous. Et on a fait aussi quelques UFO catchers, donc c'est les pinces, hein, comme je vous ai montré dans un snap. Et Gwen a eu ça pour quelques yens. Donc voilà, c'est un petit porte-livre, un protège-cahier Winnie l'ourson. Et aussi elle a chopé une tasse Pokémon, alors c'est chez le Vente Presto, la Pokémon Tea Party, et aussi elle a réussi à choper la figurine. Mais bon, ça c'était dans les premiers jours, c'était à Tokyo, elle a chopé aussi la figurine qui vient de ces Pokémon Tea Party. Donc elle a quand même le coup de main. Bon bah Kyoto c'est terminé, là on va partir direction Osaka, donc on doit prendre encore le Shinkansen pour 10 minutes de trajet, donc ça, pour vous dire que ça va extrêmement vite. Et là on va réserver notre journée pour des boutiques bien spécifiques comme le Pokémon Center d'Osaka et le Jump Store pour trouver tous les trucs, si on peut retrouver aussi du Bleach, parce que vraiment on est au Japon. Et pour trouver soit des artbooks, des goodies ou des choses dans le genre par rapport à Bleach, c'est hyper dur parce que Gwen en cherche pas mal et on trouve que Bleach est un peu oublié, on va dire, hein, même beaucoup. Tout a disparu, ouais. tout a disparu. Donc là on va voir, on va aller voir au Jump Store s'il y en a. Et le Pokémon Center, hein, pour tous les nouveaux goodies au niveau des pins et tout ça dédié à la ville d'Osaka. On vient d'arriver à Osaka et on est dans un hôtel de malade mental. Je vous raconte pas. C'est au Plaza Osaka. Donc on est arrivé déjà. On est Osaka, pardon, oui. Et Plaza Osaka. Donc on est arrivé. On est dans une chambre, une waiting room pour attendre, voilà, pour prendre une petite pause, voilà, pour déguster un petit thé ou des confiseries. Et la pièce est vraiment
magnifique. T'as des films, t'as des figurines, t'as des mangas, t'as des costumes, des trucs de cosplay. Et c'est vraiment incroyable. Je vais vous faire un petit tour comme ça. Excusez-moi, je suis un petit peu fatigué parce que j'ai dû y aller un peu, donc je perds un peu mes mots et je tremble un peu de la main. Mais franchement, c'est vraiment top et vivant d'être dans la chambre pour voir. Bon, voilà, on est arrivé dans la chambre d'hôtel. Alors, on a une chambre d'hôtel de malade mental. Elle est hyper grande. En plus, on a un lit de 1,80 m de large. Donc, en plus, il est super moelleux. Donc, nickel. Là, on était déçus de Kyoto. Et là, à Osaka, mais vraiment là-bas, au niveau de l'hôtel, c'est vraiment classe. Et en plus, ça se voit qu'on est dans un hôtel assez huppé parce que voilà, on a été dans une meeting room, on a été boire un thé, on a été manger des petits chocolats, ils nous ont offert plein de trucs, on a aussi des réductions sur certains restaurants, ils nous ont donné le plan pour pour aller dans les bons endroits comme le Universal Studio Japan, etc. Et franchement, Osaka met la barre déjà très haute, donc là on va voir, il nous reste 2 nuits et après direction la France. Donc là on va partir direction le Jump Shop et le Pokémon Center pour voir si on trouve des petites choses intéressantes. Bon, on cherche le Pokémon Center d'Osaka. Bon, on est complètement paumé, hein, je vous raconte pas parce qu'en fait c'est dans des zones à tunnel, mais on a une incroyable vue sur Osaka. C'est un truc de ouf. Mais ça fait quoi 14 étages là qu'on a monté pour dire c'est pas là en fait, faut partir autre part parce que là on avait du réseau, enfin du réseau. De la Wi-Fi, donc là on redescend pour repartir autre part. Je vous raconte pas la galère. Je viens de faire plein d'achats au Jump Shop et je vous dis, au niveau décoration, ça explose. Regardez, ici, derrière moi, il y en a partout, c'est un truc de dingue. Regardez, du My Hero Academia, du HQ, il y en a partout et l'aventure est magnifique. Ah mais je vous dis, je me suis ruiné, je me suis vraiment ruiné. Alors Osaka, comment dire, alors c'est un vrai labyrinthe. On a été au quartier de Umeda et franchement c'était un truc de fou. On devait aller au Pokémon Center, donc on y a été, mais on a mis au moins 2 heures. Parce qu'en fait, c'était dans un building qui faisait plusieurs immeubles comme ça, et dans chaque building, tu avais 11 étages. 11 étages et aussi celui qu'on devait aller pour le Pokémon Center, on en avait 15. Mais il fallait le trouver parce que ça se communiquait. En fait, il fallait trouver le bon accès pour aller là. Il fallait aller au 3e étage de l'autre pour pouvoir accéder à celui-là. Comme ça, il nous accédait au 4e étage. Et comme ça, on pouvait monter au 13e étage. On a dû demander à un japonais, alors, random, hein, au hasard. Et franchement, il a été super serviable. Le mec, il nous a emmené carrément jusque devant le building. Et on a pu enfin aller au Pokémon Center. Vraiment, c'est ouf. Et là, après, on a été au Jump Shop. Alors là, c'était moins difficile, c'était plus facile à trouver. C'était aussi pareil, dans un building au 6e étage. Et là, t'en prends plein la tronche. Pour tous les fans de manga et de licences spéciales du Jump, allez au Jump Shop d'Osaka. T'es obligé d'acheter. Déjà, tu vois les devantures, c'est magnifique. Tu vois des grosses affiches de manga de partout. Il y avait du One Piece. À tes souhaits. Il y avait du One Piece, il y avait du My Hero Academia, il y avait du HQ, c'était un truc de malade mental. Et même dans ce rayon, on a trouvé un petit peu de Bleach. Donc des petits goodies de Bleach, donc ça a fait plaisir. Donc Gwen, elle a pu choper certains petits trucs, donc c'est cool, c'était vraiment beau. Et t'en prenais plein les yeux, c'était un truc de ouf. C'est voilà, une bonne adresse, allez au Jump Shop d'Osaka, c'est vraiment une tuerie. Et voilà, dernière journée au Japon, donc on va en profiter en max. On n'a pas quelque chose de précis à faire, on va se promener dans Osaka. On va regarder si on peut trouver encore des petites choses pour nous. On va faire, on va marcher, on va regarder un peu partout. Et on va profiter au maximum de notre dernier jour. Et c'est vrai que ça fait bizarre de se dire que demain, c'est le retour en France. Ce que j'ai remarqué aussi au Japon, c'est que dans les métros, tu vois, on a une carte. Je vais te montrer. C'est la carte Suoka, tu vois, tu la passes, elle est magnétique, un peu comme en France.
Mais tu vois, le passage où tu dois mettre ta carte pour que ça se débite tes yens, et ben il n'y a pas de porte en fait, c'est carrément ouvert. Donc tout le monde peut y aller, voilà, peut entrer et sortir comme ils veulent, sans problème, sans utiliser de carte, mais tout le monde le fait. Parce que c'est un signe de respect. Voilà. Tout le monde respecte les règles ici, donc c'est un truc de ouf. Contrairement en France, hein, tu les vois, les mecs qui te collent derrière pour pouvoir passer avec toi quand tu mets ta carte. Mais là, la carte Suica, tu la passes, tu entends toujours le petit cling cling, tu sais, pour dire qu'il t'enlève des yens, mais tout le monde le fait. Tu vois, il n'y a pas des personnes qui fraudent et tout ça. À chaque fois que je passais, il y a tout le monde qui respectait. Donc c'est une leçon que doit prendre la France un petit peu aussi. Bon, je tiens à préciser, je ne critique pas mon pays. Hein, j'aime la France, il n'y a pas de souci, mais bon, il y a certains petits trucs ici quand même au niveau du respect. Voilà, bon, il y a peut-être des trucs aussi qu'on connaît pas, qui sont désagréables ou pas, qu'on n'accepterait pas nous. Mais voilà, il y a des choses, parce que moi, voilà, le respect, c'est quelque chose d'important. Et je trouve qu'au Japon, ils l'utilisent bien, contrairement en France. Mais voilà, hein, je renie pas mon pays, parce que je sais, dans les commentaires, ils vont dire « Ouais, tu critiques ton pays, bah reste au Japon, vis plus en France ». Et je peux donner quand même mon avis. Bon bah, j'ai eu un de ces flips. Alors j'étais parti au Pokémon Center et j'ai oublié ma sacoche. J'ai oublié ma sacoche au Starbucks et ça faisait au moins 10-15 minutes qu'on était parti et je reviens au Starbucks à la même place. Elle n'avait pas bougé. Alors pour vous dire comment les Japonais sont respectueux, ça n'a pas bougé de place. Il n'y a rien qui a été pris, j'ai tout vérifié, impeccable. Donc pour vous dire la mentalité en France, j'aurais pu dire adieu à ma sacoche. On est actuellement dans un magasin de montres et c'est la première fois de ma vie que je vois autant de montres partout. C'est un truc dingue. Il y en a à gauche, il y en a à droite, il y en a au-dessus, il y en a en dessous, il y en a partout. Là, t'es sûr que tu peux trouver ton bonheur au niveau des montres, déjà d'une. Et c'est même pareil pour les casques, regardez. T'as toutes les marques. Bon, Sennheiser, Audio-Technica, Sony, Elecom, JVC, Skullcandy, Bose, Zero, RHA. T'en as partout. C'est un truc de ouf. JBL. Pouah. Bon voilà, c'est le dernier snap pour vous dire que demain c'est le départ pour la France, donc c'est retour en France. Donc j'espère que vous avez kiffé voilà, mes snaps, que ça vous a fait un peu voyager. Je vous ai montré mes petits tuyaux hein, que moi-même, voilà, ça m'a servi pour le Japon. Donc j'espère que tous ces snaps vous ont plu, que vous avez aimé tout ça. J'ai bien aimé vos retours, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont fait de très bons retours par rapport à mes snaps et j'ai vraiment kiffé. Donc j'espère que ça vous a donné aussi envie d'aller au Japon, de ne pas avoir des a priori pour avoir peur de quoi que ce soit. Je vous dis, allez-y, foncez, c'est vraiment top, c'est génial. Vous en prenez plein les yeux du début à la fin, que ce soit pour des fans de figurines ou soit des personnes qui veulent visiter le Japon traditionnel. Vous allez kiffer. Donc voilà, je termine ces belles paroles pour vous dire merci aussi de vos retours et on se retrouve en France et pour des reviews de figurines.